Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée à Odoo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer et quelle est l'utilité de l'application sondage qui existe sur Odoo. Eh bien, c'est simple. L'application sondage, à quoi ça sert? Ça permet de créer des formulaires, que ce soit des formulaires de feedback, des formulaires d'évaluation, des tests, des certifications, des votes sur certains sujets, comme par exemple le restaurant dans lequel l'entreprise va aller manger ce midi, ou encore simplement des évaluations personnelles pour les employés. Ça peut être des formulaires qui sont propres à l'utilisation en interne à l'entreprise, ou également des formulaires qu'on peut envoyer à des clients en externe pour évaluer certaines données. En plus, cela permet d'avoir une vue d'ensemble rapide et claire sur les résultats et les réponses obtenues. Ici, nous avons la vue classique, donc la vue d'accueil, avec l'ensemble des sondages qui existent, le nombre des questions qu'ils composent, la durée moyenne pour répondre à une question en fonction des participants, le nombre d'inscrits, le nombre de gens qui ont terminé le sondage par rapport au nombre d'inscrits, et enfin le taux de réussite ou le taux de certification en fonction que le sondage soit coté ou non. Nous allons voir qu'il y a différents types de formulaires possibles. Donc par exemple ici, je peux aller voir dans mes options. Les différents types de formulaires possibles sont des formulaires qui peuvent être sans notation, avec une cotation et les réponses à la fin, ou alors simplement le score sans les bonnes réponses à la fin. On peut également créer des formulaires qui ne sont pas cotés et qui peuvent être des formulaires d'évaluation de l'entreprise ou du bien-être ou de l'évaluation du service client que l'on peut envoyer du coup à nos clients. Il y a différentes options sur chaque formulaire. Il y a une option au niveau de la pagination qui permet simplement d'avoir soit une page par question, une page par section, dont nous allons voir des sections, donc on verra ensemble ce que c'est dans la prochaine vidéo sur la création du formulaire, ou alors simplement toutes les questions sur une seule page. On peut également afficher la progression dans ce formulaire en pourcentage ou en numéro et avoir une sélection de questions, donc qui peut être par exemple toutes les questions sont semblables pour tout le monde, ou alors on a un nombre de questions et Odoo va aller chercher au hasard certaines questions parmi ceux-là dans une section. Le bouton de retour, lui, permet simplement, lors de la rédaction du formulaire, de retourner en arrière pour changer la réponse à une question. On a également la possibilité d'avoir un temps limite au sondage en chronomètre. Donc si vous avez un test par exemple qui ne doit durer que 1 heure, et vous pouvez ici mettre 60 minutes et les utilisateurs n'auront que 60 minutes pour répondre à ce formulaire. Le système de scoring, comme on a vu, qui permet d'avoir des notations ou pas, et le score requis pour une réussite. Alors cette option, si vous ne mettez pas de notation, c'est une option qui disparaît, mais lorsque vous avez une notation avec réponse à la fin ou un score sans réponse à la fin, vous avez la possibilité de mettre un seuil minimum de réussite. Ici c'est 80%, donc on est assez exigeant sur la réussite. On peut également dire à Odoo qu'en fait le test s'agit d'une certification et que ce n'est pas un test classique. On a un mode d'accès qui permet à toutes les personnes disposant du lien d'y accéder, ou alors seulement les personnes qui ont été invitées à prendre part à ce formulaire. On peut limiter les tentatives, dire que l'utilisateur en question doit se connecter donc à rentrer certaines données pour remplir le formulaire, et Odoo permet également d'avoir recours à une session en live, donc qui permettrait par exemple lors d'un webinar de faire intervenir vos participants avec des petits quiz ou des petits tests ou des petites suggestions qui pourraient apparaître de temps en temps de manière à dynamiser l'ensemble. Donc ça c'est pour les options générales qui peuvent exister sur un formulaire. On a également différents menus que vous voyez ici en haut. Le menu sondage permet donc de voir en fait l'ensemble des sondages qui sont effectués avec donc comme on l'a vu les inscrits et le taux de réussite si jamais c'est coté. On a également un onglet participation qui permet en fait simplement de voir là par participant le score qui a été réalisé. Par exemple ici sur le quiz sur notre entreprise, nous avons Marc Brown qui a eu un score de 61,90% et qui a bien réussi le test et qui l'a en plus qui a bien terminé le test et qui l'a en plus réussi par rapport au seuil que j'avais décidé de mettre qui était probablement de 50%. L'onglet questions et réponses permet lui d'avoir recours à toutes les questions existantes que nous avons déjà pu créer avec le sondage auquel il se rapporte et le type de question que cela est. Nous avons des valeurs suggérées qui sont des questions qui existent et que Odoo vous propose. Donc par exemple, si on regarde les plus grandes villes dans le monde, on voit qu'il nous propose déjà Shanghai, Tokyo, New York ou Istanbul. Et enfin, les réponses détaillées sont simplement en fait lorsque vous allez rentrer
c'est simplement l'ensemble des questions que vous avez pu poser précisément lors de vos sondages. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction à l'application sondage, son utilité et les différentes options qui existent, les différents menus, et nous allons voir dans une prochaine vidéo comment configurer votre premier sondage dans votre entreprise. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez.